Avec nous sur ce plateau, et c'est un grand honneur de le recevoir, c'est le professeur Patrick Madelena. Je n'ai pas fait d'erreur à la prononciation de votre nom de famille. Vous êtes professeur à l'université de Paris 7. Merci d'être avec nous sur le plateau de Kwezi FM. Vous êtes en direct sur notre radio. C'est quoi exactement ces journées scientifiques pour la promotion de la santé de la femme ? Ce sont des journées qui sont organisées par le Conseil général et par une association qui est présidée par un médecin africain que je connais de longue date, le docteur Laurent Bayonne, oui. Une association de soutien aux médecines de proximité. Il s'agit en fait, le thème général, c'est la promotion de la santé de la femme, et vous comprendrez qu'à partir du moment où, dans un ordre établi jusqu'alors, les femmes font des enfants, cette organisation concernant la santé de la femme concerne aussi la santé des nouveau-nés et le suivi des grossesses, qui sont les 3 thèmes importants, je pense, qui seront développés pendant ces 4 jours. Il y avait besoin de mettre un coup de projecteur sur la promotion de la santé de la femme à Mayotte, plus qu'ailleurs ? Il y a besoin de mettre un coup de projecteur, je reprends votre expression, oui, sur la santé de la femme partout dans le monde. Pas qu'à Mayotte. Pas qu'à Mayotte, et en France, à tous les niveaux. Et également, je travaille à Paris, comme vous l'avez souligné. La région parisienne, par le biais de quartiers où il y a des populations, où il y a encore une forte natalité, sont indiscutablement des endroits où il faut sans arrêt ramener à ce problème qui est un problème fondamental. Alors, est-ce qu'à Mayotte, on a des spécificités concernant les problèmes de santé pour nos femmes ? Ou pas plus qu'ailleurs ? Je suis arrivé pour la première fois à Mayotte hier. Oui. Si je vous raconte que j'ai une vision très précise de la situation spécifique de Mayotte, je pense que j'exagère, j'embellis un peu la vérité. J'ai des habitudes dans des contextes africains. J'ai déjà été amené à travailler au Gabon, au Cameroun, je ne vais pas faire une liste, en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas certain que les problèmes soient fondamentalement différents. Maintenant, je vais peut-être découvrir des spécificités, mais je ne suis pas capable de vous les citer aujourd'hui. Le suivi de la grossesse sous les tropiques, c'est plus important qu'en métropole ? Je ne le crois pas. Le suivi de la grossesse est important partout. Il y a sur le plan, vous savez, les problèmes auxquels sont confrontées les différentes sociétés actuellement. Je parle également de la métropole. Il est clair que du fait de la précarité, du fait des conditions socio-économiques difficiles, la grossesse doit être plus attentivement suivie qu'elle ne l'était avant. Je vous parle de la grossesse, c'est assez étonnant que ce soit le premier sujet qu'on aborde, puisque moi-même, je ne suis plus obstétricien. Je l'ai été jusqu'il y a une dizaine d'années, et maintenant je me concentre uniquement sur l'activité chirurgicale et sur l'activité de dépistage, en particulier de dépistage des cancers des femmes. Mais il reste que tout en ne continuant pas à titre personnel la pratique de l'obstétrique, c'est-à-dire de la grossesse et de l'accouchement, j'y reste très attaché du fait de ma formation d'origine. Bien sûr. Jeudi, parce que ça se passe sur 4 jours, je crois, il y a mardi, donc aujourd'hui, suivi de la grossesse, de 14h à 18h. Mercredi, de 14h à 18h, toujours, la médecine fétale et dépistage. Vous venez d'en parler. Je suppose que c'est ça, c'est le dépistage du cancer ? Le dépistage du cancer pour ce qui concerne les femmes, mais également le dépistage des anomalies fétales pour ce qui concerne les grossesses. Alors ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, il y a 20 ans ou 30 ans, le suivi de la grossesse était assez contemplatif. On n'avait pas l'image du fœtus. Ah oui. Vous savez que depuis l'échographie, on va dire que l'échographie moderne a fait apparition en 1980. On a maintenant, dès le début de la grossesse, on va dire dès la fin du premier trimestre, une image directe et qui maintenant est une image extrêmement performante du fœtus par le biais de l'échographie. Donc on repère des anomalies morphologiques, des malformations et autres qui font qu'est apparue une nouvelle discipline qui date d'une vingtaine d'années en France qui s'appelle le diagnostic anténatal et qui permet des actes interventionnistes et pas seulement d'interruption de grossesse lorsqu'on estime que le pronostic du fœtus est menacé. Jeudi, on va parler de contraception et de fertilité. Oui. Alors, la contraception, c'est pilule essentiellement ? Non, dans l'esprit des gens, la contraception, c'est la pilule. La contraception, il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la contraception. Les moyens contraceptifs
qui dépasse largement la pilule, puisqu'aujourd'hui, on a des contraceptions qui sont mieux adaptées aux jeunes filles. Le problème, je pense qu'il s'élèvera pendant la discussion de cette séance, le problème de la contraception par pilule est qu'elle est inadaptée à la jeunesse. Pour prendre une contraception efficace lorsqu'on est une jeune fille, il faut se soumettre. Moins on a de contraintes dans la prise, plus on a d'efficacité. La pilule, il faut penser à prendre la pilule. Ça peut sembler très bête, mais c'est comme ça. Ouais. Il faut penser à prendre la pilule tous les jours. Je vais vous donner un chiffre qui va vous résumer l'ensemble du problème en France. Et en France, tout confondu, y compris les dom-tom, les territoires d'outre-mer. Il y a 220 000 IVG par an en France, 70 000. Un tiers concerne des filles de moins de 21 ans. Et sur ce tiers, 70 000, une presque moitié est en rapport avec des oublis de pilules. Donc vous voyez que résumer la contraception à la pilule, c'est vraiment c'est le gros bout de la lorgnette. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de contraception aujourd'hui pour justement ces jeunes filles qui ne pensent pas forcément à la prise de la pilule? Le stérilet qui n'est pas encore entré dans les mœurs, il y a une prudence à utiliser pour des raisons... efficacité parfaite, risque infectieux possible, mais aussi l'implant contraceptif, les anneaux contraceptifs, toute une série de techniques qui ne passent pas encore suffisamment dans l'idée des populations, parce que ça a d'ailleurs été votre réaction initiale, contraception, pilule. Mais je dirais que plus que parler de contraception, ce qui est important, et là peut-être dans des pays comme Mayotte et d'autres, c'est de parler d'attitude positive vis-à-vis de la contraception. Il ne s'agit pas seulement de prescrire par le biais d'une technique la pilule ou autre chose, il s'agit de faire entrer dans l'idée des gens, aussi bien pour les adolescentes. Je ne sais pas quel est l'âge du premier rapport spécifiquement à Mayotte, je sais quel est cet âge en métropole. Donc pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour les femmes qui ont déjà des enfants et qui ne souhaitent pas peut-être s'engager dans des maternités trop nombreuses, c'est l'idée de la contraception qu'il faut encore pousser. L'âge en métropole, sur le premier rapport, c'est... Il n'a pas beaucoup évolué, c'est aux environs de 16-17 ans. 16-17 ans, bon, c'est probablement un peu plus jeune. Un peu plus jeune qu'avant, mais moins qu'on l'a dit et moins qu'on l'a pensé à un moment. Vous n'évoquez pas le préservatif? Bien sûr que si. Évidemment, dans le contexte d'une contraception globale, le préservatif a une place essentielle. Alors, il y a certaines jeunes filles qui commencent leur vie sexuelle et qui peuvent résumer leur contraception au préservatif parce qu'elles ont peu de rapports, parce que c'est encore une sexualité occasionnelle. Mais il est clair que le contraceptif a son rôle à jouer. Maintenant, on considère de plus en plus que c'est un rôle aussi associé et que le fait d'avoir une contraception par préservatif doit être garanti par une contraception au long cours plus efficace. Et vendredi, vous allez conclure donc ce séminaire, ces journées, par la promotion de la santé de la femme. Ça mérite quelques explications quand même. Promotion de la santé de la femme. Je dirais que la dernière journée est... comment utiliser un terme qui soit grec, est plus social que médical. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez vu les thèmes qui seront développés, les violences faites aux femmes. Je n'ai pas le programme précisément dans la tête, je l'ai vu hier soir. Il est clair que c'est plus l'entourage que la médecine proprement dite, la manière dont il faut accompagner les femmes dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire leur vie de femme, leur vie de femme enceinte et leur vie de mère. Qui peut venir à ces journées ? Je ne suis pas la puissance invitante, donc je ne vais pas vous lire. J'imagine que des médecins et des médecins de Mayotte, mais également des médecins des environs, les Comores, j'ai entendu parler d'une... Anjouan, Mouélie, Madagascar, Comores, de manière générale. Mais comme d'ailleurs dans les congrès qu'on organise en métropole, ce genre de réunion concerne également les professions parallèles associées aux gynécologues obstétriciens, que sont les sages-femmes, que sont certaines infirmières proches des maternités, les assistantes sociales. C'est un cercle large, ce n'est pas une réunion de chers confrères. D'accord. Donc on rappelle que ces réunions auront lieu de mardi à vendredi dans l'hémicycle du Conseil général. Et a priori, c'est également ouvert au grand public qui a envie d'avoir de l'information. Et est-ce qu'il y aura cette notion de débat, question-réponse ? Parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle. Une fois de plus, je ne peux pas me substituer aux organisateurs, mais s'il y avait un débat grand public qui était organisé, je pense, moi je suis tout à fait prêt à participer à une partie de la réunion de ce type. Il faut simplement faire très attention aux messages qu'on fait passer. On peut aborder les mêmes problèmes à l'intention des professionnels de santé et à l'intention du grand public, mais pas avec les mêmes mots.
Oui, évidemment. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, professeur. Permettez-moi de revenir sur l'accouchement. C'est un traumatisme puissant, physique puissant pour les femmes. Est-il normal et approprié que les femmes quittent l'hôpital le jour même de leur accouchement, voire dès le lendemain matin? Ce qui est le cas à Mayotte très très régulièrement. Ce qui est plutôt la règle d'ailleurs. Je répondrai à la première partie de votre question. Je comprends le terme que vous avez utilisé, vous me permettrez de ne pas le soutenir. Il faut le plus possible que justement l'accouchement ne soit pas un traumatisme. L'accouchement, et c'est peut-être un lieu commun de le répéter, l'accouchement est un événement très positif de la vie des femmes. Par le biais de certaines méthodes d'anesthésie, et je ne pense pas seulement à la péridurale, et je ne pense pas du tout à l'anesthésie générale, il est clair que ce traumatisme, ou plutôt que l'on peut espérer que cet épisode ne soit pas un traumatisme au sens où vous l'entendez. Quant à la deuxième partie de la question, la réponse est non. Il est clair que sortir d'une maternité le jour où l'on a accouché, c'est une situation de fait que l'on doit constater, mais qui n'est pas très satisfaisante. Ne serait-ce qu'en termes de contraintes physiques, une femme qui a accouché la journée, on imagine mal, même si c'est le cas, qu'elle puisse se retrouver dans son environnement familial, surtout si elle a plusieurs enfants d'ailleurs. Et je dirais que c'est dommage de faire partir les femmes le soir même de leur accouchement, car aussi bref soit-elle, 48 heures, 72 heures, ce qui serait l'idéal. La période du postpartum, c'est-à-dire des suites de l'accouchement, est une période où, par le contact qu'il pourrait y avoir entre les sages-femmes, qui sont plus à droite pour ce genre de situation que les médecins, par le biais des infirmières qui les prennent en charge, il y a un côté éducationnel, ne serait-ce que l'allaitement également, que dans des régions comme Mayotte, vous avez certainement plus l'habitude de pratiquer qu'en métropole. Mais il y a bien d'autres choses que l'accouchement. Ces 2-3 jours, c'est une période devrait être, je dis ça devrait être une période de repos et une période d'éducation pour la jeune accouchée. Sous forme de conclusion, la péridurale, on n'a pas forcément le choix à Mayotte d'en bénéficier ou pas. Normal, pas normal, problématique ou pas? Il y a 2 problèmes à éviter. Comme toujours, l'insuffisance et l'excès. Certaines cliniques et même certains hôpitaux, là encore je parle de la région que je connais, la région parisienne. Certaines cliniques et certains hôpitaux font de la péridurale une obligation. On n'échappe pas à la péridurale. C'est un excès. Il y a des femmes qui ne souhaitent pas et qui n'ont pas besoin même de péridurale, ne serait-ce que les multipares qui ont déjà 2-3 accouchements derrière elles. On sait que dans ces conditions-là, l'accouchement est plus rapide, plus simple. Et dire on va faire une péridurale tout le monde est un non-sens. Mais à l'inverse, pour des femmes qui souhaitent la péridurale, soit qu'elles la souhaitent de principe parce qu'elles ont peur d'accoucher, soit qu'elles la souhaitent en cours de route parce que la situation commence à leur sembler désagréable, il est très regrettable qu'on ne puisse pas leur mettre à disposition aussi largement qu'on le souhaiterait la possibilité de cette forme d'analgésie pendant l'accouchement. Maintenant, il est clair que ça suppose une disponibilité des anesthésistes et ainsi de suite. Bien sûr. Allez, il nous reste une poignée de secondes, professeur. Vous dites qu'il ne faut pas qu'un accouchement soit un traumatisme. Et pourtant, on associe médecine à l'accouchement. Médecin, c'est quand il y a un problème. Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, là, sans vouloir faire de la philosophie à 2 balles, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Le paradoxe est relatif. Il est important de suivre. La grossesse, c'est pas l'accouchement. Il faut vraiment dissocier 2 périodes, la grossesse et l'accouchement. L'accouchement peut être parfaitement et souvent même de manière plus entre guillemets humaine prise en charge par des sages-femmes que par des médecins. J'en suis convaincu. Et peut-être peut-on réserver le temps médecin, parce que là encore il y a un problème économique qu'il faut prendre en considération, à des tâches qui sont des tâches qui leur reviennent, comme les césariennes, comme les accouchements dystociques, c'est-à-dire ceux qui se passent mal. Mais par contre, pendant la grossesse, le rôle du médecin est important. On parlait au début de cette interview de diagnostic anténatal. Je vous rappelle que le diagnostic anténatal maintenant fait partie de diplômes d'université, mais d'ailleurs qui ne sont pas réservés aux médecins et qui peuvent aussi appartenir aux sages-femmes. Tout le monde s'y retrouve. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct sur Kwezi FM
et pour Causier Télévision également. Bonne chance et bon courage pour ce séminaire et ces 4 journées, on rappelle, qui auront lieu donc aujourd'hui de 14h à 18h, mercredi pareil, jeudi pareil, vendredi pareil, avec des thèmes différents comme le suivi de la grossesse, la médecine fétale et dépistage, la contraception et la fertilité et enfin la promotion de la santé de la femme. Merci d'avoir répondu à nos questions.